Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on fait un comparatif de motos touring, un peu comme ce qu'on avait fait il y a quelques semaines avec des motos pour débutants, mais là, c'est des motos pour gens d'expérience. Il y a Marc-Quentin qui sera là pour nous en parler. Et on poursuit, bien sûr, notre aventure en Honda sur la Côte-Nord. Tout ça et bien plus encore dans le show de moto. Ce matin, c'est la première randonnée de l'espoir afin d'amasser des fonds pour lutter contre la sclérose en plaques. Alors évidemment, le show de moto était là. D'après moi, la prochaine entrevue va super bien aller parce qu'on est vraiment avec deux professionnels, Dominique Poirier et Sophie Thibault. Bien, Sophie, d'abord, c'est une belle organisation. C'est surprenant. On n'est pas surpris, mais c'est surprenant de voir autant de gens pour une première édition. Je sais, je n'en reviens pas, je me pince. Je me disais pour une première fois, ça se fait au Saguenay grâce à notre amie Claire Lisotte depuis à peu près 14-15 ans, mais pour une première à Montréal, puis c'est la première fois que la Société de la sclérose en plaques embarque et les gens ont vraiment répondu. Et il fait beau! Dominique, s'impliquer pour la sclérose en plaques, ça représente quoi pour toi? Bien, pour moi, c'est énorme parce que j'ai des amis qui sont atteints de sclérose en plaques. Il y a eu dans ma vie beaucoup de gens qui en ont été atteints. Certains en sont décédés. Et c'est toujours incroyable de voir qu'encore aujourd'hui, malgré tout, pour une maladie qui est si terrible et qui place finalement les gens en fauteuil roulant et jusqu'à la mort, qu'on n'ait pas encore vraiment trouvé le remède. Et ça, moi, quand je vois des gens ici qui sont d'illustres inconnus, c'est quand même assez fascinant. Tu as lancé un appel, Sophie. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Avec nous ce matin à l'hôtel, il y avait des gens de l'Abitibi, des gens du Saguenay qui sont ici. Et de voir que tout le monde a décidé de ramasser des sous pour cette cause-là, puis ce sont de purs étrangers, moi, je trouve ça émouvant. Toi, tu as vécu avec ça. Ta mère a été atteinte de ça longtemps. Par-nous, c'est comment vivre avec une personne qui a ça? Bien, c'est imprévisible. C'est une maladie, tu sais pas du jour au lendemain comment la personne peut réagir. Et ça dépend des scléroses. Il y a des scléroses qui sont plus foudroyantes. Il y en a d'autres qui sont un peu plus lentes. Maman a eu la version lente, si tu veux. Ce qui fait qu'elle perdait des morceaux d'année en année, tranquillement, pas vite. Puis tu as des poussées, tu sais, puis tu as des rémissions, dépendamment de ton état de santé. Donc, des fausses joies aussi. Exactement. Tu as des gens qui peuvent perdre la vue du jour au lendemain, la retrouver 6 mois plus tard. C'est ça, c'est la réalité de cette maladie-là. Et ça mène pas trop souvent à la mort, heureusement, maintenant, parce qu'il y a des traitements qui existent, il y en a au moins 4-5, qui permettent de ralentir la progression de la maladie. Et c'est ça que la recherche permet. Ouais, il y a juste une chose qui me fascine aussi, c'est que c'est la tournée de l'espoir. Puis ce que je constate, c'est à quel point les gens qui sont atteints espèrent. Et quand on les voit tenter, par exemple, les expériences comme le traitement Zamboni et tout ça, qui peut être controversé pour certains, moi, je me dis, quand tu es rendu là, c'est que tu veux tellement guérir. Tu es prêt à tout. Mais tu sais pas comment tu te lèves à chaque matin. Tu veux en guérir absolument. Tu vas tout essayer. Puis je pense que si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Et quand je vois ça, je me dis, c'est là qu'il faut agir. C'est-à-dire, ces gens-là, ils attendent juste ça de trouver le remède miracle, finalement. Et parlant d'agir, bien, on a plein de gens qui agissent justement aujourd'hui en amenant de l'argent, en participant. Et on espère que l'année prochaine, il va y avoir encore, 2 fois plus de monde? 300? 300 personnes? 300. On va s'en reparler. Ouais. Il y a plein de gens qui participent à cet événement ce matin. On est avec Lise. Marc. Josiane. Marc. Marc. Pourquoi vous êtes ici ce matin? Est-ce que c'est parce que vous connaissez des gens qui en sont atteints de la sclérose en plaques ou simplement parce que vous aimez ça aider le monde? Bien, les deux, je vais te dire, moi, il y a des personnes qui travaillent avec moi que dans leur famille, ils en ont. C'est quasiment de génération en génération. Là. Il y en a plusieurs dans sa famille, une personne qui travaille avec moi. Et en plus, mon conjoint, qui est amateur de moto. Alors, c'est pour joindre l'utile à l'agréable. Et vous deux? Bien, en fait, oui, on connaît des gens. Je suis personnellement touchée, moi, par la sclérose. Alors, voilà. Puis, on aime la moto. Ça fait 3 ans qu'on en fait. Fait que, on a rendu l'utile à l'agréable, nous aussi. Ouais. Parle-moi, c'est comment vivre avec ça pour toi? Parce qu'il y a des gens qui sont très malades, il y en a d'autres. On ne sait jamais comment on se lève le matin. Bien, actuellement, ça va très bien. Oui. J'ai un bon suivi médical, tout va bien. Je fais des injections à tous les jours. C'est demandant. Chaque matin, justement, on se demande je vais être correct ce matin. Mais depuis 6 mois, tout va bien. Donc, on se croise les doigts.
rencontre évidemment Colette Provencher. On s'était rencontrés l'an passé à la randonnée du lac Éclair. Tu es encore ici ce matin. Tu supportes la cause de la sclérose en plaques. Oui. Pourquoi tu es là? Pour te voir, parce que c'est les seules occasions où je peux te voir. C'est vrai. J'aime ça, j'aime ça. Parce que, et ça a commencé l'an passé avec Sophie Thibault. Oui. La mère de Sophie, tout le monde le sait, là, elle est décédée de la sclérose en plaques. Sophie, elle est très, très, très impliquée. C'est une grande amie à toi, évidemment. Exactement, une collègue de travail et en plus une grande amie à moi. Alors au début, elle me disait, Colette, veux-tu venir à tel endroit juste pour faire acte de présence? Alors je suis allée tranquillement, pas vite. C'était un dîner, c'était un souper, c'était une randonnée. Ça a commencé comme ça. Et c'est pour ça que je suis encore ici cette année. C'est vraiment, vraiment pour supporter Sophie et évidemment pour aider à ramasser des sous pour la sclérose. Tu sais, ce qui me fait peur, c'est que ça commence à s'approcher. Avant, c'était très loin, OK? J'entendais parler qu'il y en a qui avaient la sclérose, puis sincèrement, c'était comme un train qui passait. Là, c'est rendu que je suis dans le train. J'ai des collègues de travail, une jeune collègue de travail à moi, Edith Hamon, qui a à peine 30 ans. Là. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait depuis 2 ans. Écoute, elle rechutait, elle remontait, puis ça allait comme ça. C'est une fille super en forme. Ils ont diagnostiqué la sclérose en plaques. Toi, tu ne pilotes pas de moto? Absolument. Bien, j'ai toujours eu quelqu'un pour me conduire, alors c'est magnifique. Moi, je suis la pacha en arrière, mais je suis très bonne en arrière. Oui, t'es une bonne passagère. Je suis pas celle qui balance mal la moto, pas du tout. Ça va bien. On a Liette avec nous qui est sur le comité organisateur. Liette, toi, tu t'impliques évidemment parce que tu es atteinte de sclérose en plaques. C'est le fun de voir un événement comme ça quand on a la maladie, on est porteur de ça. Tu vois la solidarité des gens. Absolument. Tout le monde est là pour nous aider. C'est émouvant de voir comment les gens sont là. Il y en a là-dedans qui sont atteints d'autres maladies. Il y en a qui ont la sclérose en plaques, puis sont là avec nous pour nous aider. Ils participent à 3-4 causes, puis c'est vraiment le fun. C'est une réussite incroyable. Ça fait 3 ans que tu le sais. Comment c'est pour toi de vivre avec ça? C'est tous les matins quand tu te lèves, tu ne sais pas si tu vas être autonome de ton corps, dans le sens où tu vas avoir de la misère à marcher ou à tenir un verre ou à tenir ton crayon. Tu es prisonnier de ton corps. Ton cerveau, il est tout là, mais ton corps, des fois, il ne veut pas avancer ou quoi que ce soit. Tu as mal beaucoup. Avoir mal, c'est vivre avec avoir mal. C'est vraiment ça. Tu sais, des douleurs d'engourdissement, etc. Mais quand tu es restarté, quand tu vois toute la belle énergie, même quand je vais au travail, les gens le savent, puis sont là avec moi, puis ils m'encouragent, puis ils m'aident. C'est ça qui nous aide à passer au travail. Et l'argent qu'on va accumuler aujourd'hui, ça va où? Mais ça va tout pour la recherche, parce que plus ça va, plus on est prêt de découvrir quelque chose pour ralentir la maladie. On ne garantit pas qu'on va guérir la maladie, mais au moins la ralentir quand on a une poussée. Alors, on s'en va sur la recherche pour un médicament prise journalier qui va enfin arrêter les poussées. On se croise les doigts. Participez au concours Aviva et courez la chance de gagner 3 forfaits de 1 000 $ au Fairmont Le Manoir Richelieu ou 4 forfaits de 2 500 $ au Rabasca Lodge. Rendez-vous sur le site web rds.ca/show de moto.